Chers bénis en Yesaya, bonjour et bonsoir, bonjour à tous nos frères et sœurs de par le monde, en Asie comme en Europe, en particulier la France. Quand je dis par exemple la France, c'est parce que là-bas on a une très forte communauté de notre peuple, que ce soit ceux venus d'Afrique ou d'Amérique, notamment des Haïtiens. Et il faut préciser que c'est le pays qui regardait le plus nos émissions, notre enseignement. C'est pas que les autres qui ont regardé, c'est insignifiant et pas considéré. Je tiens juste à vous dire que même si vous prenez une seconde juste en cliquant sur un numéro, c'est parce que vous l'avez vu. Peut-être vous n'avez pas encore de temps, ça peut vous piquer par la suite et vous pouvez y retourner. Donc nos émissions sont regardées dans près de 96 pays. Donc je vous salue tous, c'est juste que je peux pas tous les mentionner et je fais ces particularités en prenant les continents comme Asie, et quand je dis Europe, je parle notamment de la France, mais il y a Angleterre, il y a la Suisse, il y a la Belgique qui ont une très forte communauté qui regarde nos émissions, et nous allons nous saluer également nos Amériques, les États-Unis, Canada, tout ça, et notamment nos Antilles, en particulier notre chère patrie Haïti, chérie tribu Lévi. Mais malheureusement, j'ai fini par remarquer qu'à chaque fois j'ai salué Haïti, même si dans l'esprit c'est l'île tout entière, mais lorsque je dis tribu Lévi, ça veut dire c'est la République d'Haïti. Mais je tiens à signaler en particulier qu'on ne peut pas se détacher de notre frère bien-aimé, le frère inséparable de Lévi, qui est Siméon, qui même en dispersion, on est tombé sur la même terre, quoique Siméon y était avant nous, parce qu'il a subi la captivité d'Assyrie, dont nous n'avons pas subi, mais c'est avec la traite négrière qu'on a connu l'esclavage, et on est tombé sur le même territoire, parce que c'est deux frères qui sont inséparables, selon Genèse chapitre 49 à partir du verset 5. Donc, et je salue notre mère à nous, qui c'est l'Afrique bantou israélite. Bonjour et bonsoir. C'est pour ce nouveau numéro et que nous pensons faire sur la nouvelle alliance, même sur un seul, mais j'ai fini par atteindre près de 4 numéros. J'avais pensé faire un troisième pour passer à autre chose, mais je dois revenir pour faire un autre numéro, parce que ça demande beaucoup de faits pour rétablir la vérité, parce que je tiens à préciser que nous utilisons la Bible parce que c'est ce que vous avez à votre portée. Si nous sommes en train de vous demander de sortir de l'église, des bâtiments de l'église, c'est parce que vous avez cette Bible à votre portée et que l'église prétend prêcher la Bible, et j'utilise cette Bible pour vous prouver tout ce que l'église vous prêche, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de l'envoûtement même, si je peux le dire. L'église vous empoisonne, l'église vous intoxique d'un venin mortel. Donc c'est pourquoi on vous demande de sortir, et comme vous avez déjà constaté à travers pas mal de numéros, comme le baptême, et notamment cette question de l'effusion, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous avez vu par vous-même, c'est pas moi qui vous le dit, je vous le prouve à travers la Bible que vous avez en votre main, que il y a des choses tout ce qu'on vous prêche dans l'église, c'est faux, parce que l'église se base sur toutes les nations, alors que les écritures se basent eux-mêmes sur Israël. Donc dans ce prochain numéro, nous allons un peu modifier le titre au fait que nous voulons que ça vous saute aux yeux. C'est pourquoi au lieu de, nous allons mettre quand même la nouvelle alliance partie 3, mais je mets également qui peut être serviteur du Très-Haut. C'est ça le nouveau titre. Pourquoi je parle de ceci? Parce que l'église prétend que c'est comme un païen. Lorsqu'on utilise le terme païen, l'église vous dit c'est toute personne qui n'est pas convertie à Christ, ils sont des païens. Alors j'ai un numéro à faire là-dessus pour vous prouver tout le contraire. Parce que païen n'est autre que toutes les autres nations, tous les autres peuples. Parce que se dit païen, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Israël. Vous êtes païen, c'est par rapport à Israël. Donc il y a Israël qui est l'élu,
le peuple choisi, le peuple saint pour faire connaître le nom du Très-Haut à travers toutes les nations. Donc maintenant, les autres peuples sont des gentils. Si on prend le terme grec, sont des païens. Donc voilà pourquoi on parle de païens. C'est pas parce que vous êtes chrétien que les autres sont païens. Vous les chrétiens là, vous êtes des païens. Il n'y a que Israélites qui sont des serviteurs du Très-Haut. Et c'est pourquoi on vient avec ce même thème ici pour vous dire que les autres nations ne peuvent pas être serviteurs du Très-Haut, voire encore sacrificateurs. Cette question de sacrificateurs, je fais ça au 4e numéro. Mais on va s'arrêter sur serviteurs pour vous prouver quel peuple est serviteur de Yah, quelles sont les personnes qui sont serviteurs du Très-Haut. Donc, je vous le dis, être serviteur du Très-Haut, c'est quelque chose qu'on a hérité de notre père d'Abraham. Abraham, de son temps, il a vécu avec Noé et Sem. Et ces deux-là étaient comme son grand-père, ses patriarches, et ce sont ses mentors, ce sont ses professeurs, ce sont ses enseignants. C'est eux qui ont appris à Abraham le Très-Haut. Mais Abraham, hormis ces deux-là, Sem et Noé, Abraham était le seul à être fidèle au Créateur, au Très-Haut. Et c'est pourquoi le Très-Haut va dire que il va appeler Abraham son serviteur, son ami. Son ami et son serviteur. Donc ça veut dire que il a promis à Abraham d'être son serviteur et à sa postérité. Et je dis sa postérité, c'est pas dans le sens général. Parce que la postérité, dès qu'on parle de postérité d'Abraham, on voit la postérité avec Sarah. C'est l'enfant légitime. Tous les autres sont des enfants illégitimes. Comme la postérité avec Agar, qui est les Ismaélites, et la postérité avec Ketura, où il a fait 6 autres fils. Donc ces gens-là, bon, d'ailleurs, vous voyez que on n'en parle même pas, même s'ils sont mentionnés dans la Bible, mais on n'en parle vraiment pas. Il n'y a que la postérité. Dès qu'on parle de postérité d'Abraham, on parle de Israël, qui est issu de Isaac, qui vient de Sarah. La promesse a été faite à Abraham et Sarah de lui donner une nation qui va se multiplier comme les étoiles des cieux, comme les grains de sable de la mer. Donc c'est pourquoi maintenant, c'est cette postérité qui a hérité cette appellation également de serviteur. Donc pas les autres nations. Les autres nations ne sont pas des serviteurs du Très-Haut. Ils servent des idoles, ils servent du bois, ils servent de la pierre, ils servent même eux-mêmes, parce qu'ils sont des dieux pour eux-mêmes d'ailleurs. Si on prend le terme Dieu, ils sont des idoles pour eux-mêmes, donc ils ne sont pas des serviteurs du Très-Haut. Il n'y a que Israël, il n'y a que les Israélites qui peuvent être serviteurs du Très-Haut. Et ceci, je vais vous le prouver avec votre Bible que vous avez en main, où vous allez chaque dimanche à l'église, qui vous empoisonne et toxique avec des mensonges, qui vous envoûtent et que vos yeux ne peuvent pas s'ouvrir. On est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous éclairer afin de sortir de ces bâtiments et de vous rassembler en un vrai peuple saint. Parce que l'église, je vous ai dit, c'est permettez-moi l'expression, c'est un bordel. L'église, si vous voulez trouver de la prostitution, il faut aller à l'église. Si vous voulez trouver des voleurs, il faut aller à l'église. Si vous voulez trouver des criminels, il faut aller à l'église. Criminel, c'est pas seulement le fait que quelqu'un prend une arme pour tuer quelqu'un. Être hypocrite, c'est criminel. Être jaloux, c'est criminel. Être orgueilleux, c'est criminel. Être envieux, c'est criminel. Être débauché, c'est criminel. Et on trouve tout ceci. Être adultère, c'est criminel. Et voir être sorcier, c'est criminel. Et on trouve toutes ces choses dans l'église. Et la parole nous dit d'ôter le méchant du milieu de nous. Si on ne peut pas les ôter, la parole nous dit de sortir du milieu d'eux. Parce que le peuple de Yah, c'est un peuple saint. On va revenir là-dessus. J'ai un numéro à faire là-dessus, donc on ne va pas entrer dans les détails. Restons dans notre sujet que qui peut être serviteur du Très-Haut, je vous le dis, il n'y a que le peuple choisi, Israël. Donc, ce sont les Israélites qui peuvent être les serviteurs du Très-Haut, voire encore sacrificateurs.
Et sacrificateur, je vous le dis, ça va être tout simplement, même pas tout Israël, c'est seulement la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi je vous le dis, Christ est lévite. Il est le souverain sacrificateur par excellence. Et je vais vous le prouver. On y va. Première référence que je vais prendre avec vous, c'est dans Deutéronome. Au chapitre 7 où il est dit, car tu es un peuple saint pour le Très-Haut, ton Père. Le Très-Haut, ton Père, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. De tous les peuples de la terre, il n'y a que Israël qui est le peuple du Très-Haut. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Très-Haut s'est attaché à vous. S'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ça veut dire en nombre. Mais, verset 8. Parce que le Très-Haut vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. À vos pères. C'est qui vos pères ici? Je vous ai déjà montré ça. Quand il va nous rassembler, il est dit dans Lévitique chapitre 26 verset 42, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Donc l'alliance, le serment, c'était avec ces trois pères-là, nos trois patriarches. C'est pourquoi dans Deutéronome 32, il va dire, car la portion du Très-Haut, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et plus loin dans Lévitique, vous allez voir, comme je vous ai dit avant, dans Lévitique, il a dit, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est Lévitique 25, verset 42. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et qui a été sorti du pays d'Égypte? Ce n'est que Israël. Ce n'était pas les nations. Donc ça veut dire que c'est Israël qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et cet Israël-là, c'est ses serviteurs. Ça, c'est juste du français. On n'a pas besoin d'aller faire la philosophie ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste de la grammaire. Maintenant, voyons ce que Ésaïe 61 a dit. Je l'ai déjà vu avec vous dans notre dernier épisode, le numéro 2. Mais je reprends ça pour vous étayer l'esprit un peu. Ésaïe 61, verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Verset 6. Mais vous voyez, mais vous, on vous appellera sacrificateur du Très-Haut. Ça, c'est l'autre épisode à venir. Mais pour cet épisode, le verset continue pour dire, on vous nommera serviteur du Très-Haut. Ésaïe 61, verset 6. Et ceci, c'est selon l'alliance qu'il a fait avec nous. Là où il a dit au verset 8, car moi, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Parce que l'alliance c'est éternelle. On va le voir dans les versets qui vont suivre. Je continue. Dans Psaume 33, verset 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Heureuse la nation dont Yah est le Père. Heureuse la nation. Ce n'est pas les nations. Heureuse la nation dont Yah est le Père. Ou si vous voulez le thème, c'est Dieu. Ok? Bon, moi je vous dis, le Dieu c'est un thème idolâtre. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. C'est qui ce peuple? C'est Israël. Donc il parle avec Israël là maintenant. Et pourquoi maintenant vous prenez ça pour toutes les nations? Non. Ésaïe 41, 49 et Ésaïe 49 au verset 1er nous a dit ceci. Vous allez voir, Ésaïe 49. Ésaïe 49 au verset 3 nous a dit, et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifie. Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifie.
Voyons Ésaïe maintenant 43, verset 5. Et par la suite, on va voir le verset 10. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Donc, il parle avec Israël, il dit, il va ramener sa race de l'Orient, et il va le rassembler de l'Occident. C'est juste pour vous dire que maintenant, l'Israël actuel dont on parle, il est où? Il est en Orient. Ils appellent Moyen-Orient, Proche-Orient. Ça, c'est leur thème à eux. Mais la Bible nous parle de Orient, Occident, Septentrion, Midi. Donc, regardez bien. Il a dit, il va nous ramener de l'Orient, il va nous rassembler de l'Occident. Donc, si Israël était en Orient, pourquoi il a précisé Orient encore? Vous voyez? Donc ça nous dit clairement que Israël n'est pas en Orient. Donc on vous dit que Israël c'est en Afrique. Parce que là, il va nous ramener de l'Orient. Ça veut dire on va passer, sortant de l'Afrique, on va passer par l'Est, qui c'est l'Orient, pour atteindre le Septentrion, qui c'est le Nord, l'Europe, l'Asie, et pour arriver à l'Occident, qui c'est l'Amérique. Et vous savez tous que Israël se trouve maintenant, notamment en Amérique. Notamment, je dis, en grande partie. Le jus d'Israël, l'âme d'Israël est en Amérique. Et c'est pourquoi j'étais bouleversé hier soir là, parce que j'ai tellement de choses à dire sur mon peuple Haïti. Et finalement, parce qu'il y a quelque chose que ça fait longtemps j'en parle. Et finalement, j'ai fini par découvrir, je ne suis pas le seul à en parler. Chavez l'a parlé. Mais plus lucidement, j'ai découvert Kémy Séba, qui lui a été en Haïti. Et son discours, franchement, je vous demande de regarder Café Philo Haïti de Kémy Séba. Parce que ce que là, on prône depuis tantôt, les gens, même mon peuple ne me comprend pas, mais voilà que maintenant, d'autres qui viennent de l'Afrique commencent à dire ce que je suis en train de vous dire. Haïti, c'est l'âme de l'Afrique en Amérique. Que ça vous plaise ou pas, vous qui êtes africain peut-être, vous pensez que c'est... Non, c'est pas une question de supériorité ou de quoi que ce soit, on parle des choses que peut-être vous ne comprenez pas encore. Mais vous allez comprendre. Haïti, pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que l'Occident a tout fait pour occulter l'histoire d'Haïti. La France n'enseigne pas la bataille de Vertières dans leurs écoles. Le mot Vertières n'existe même pas sur Google. Parce que c'est un cauchemar pour l'Occident. C'est un cauchemar pour le monde occidental. C'est un cauchemar pour l'impérialisme. C'est un cauchemar pour le capitalisme. Haïti, c'est le cauchemar de l'homme blanc. Haïti, c'est le cauchemar du système dans lequel nous vivons dans l'Occident. Et je vous le dis, tant que le peuple noir n'a pas conscience que leur liberté, tant que l'humanité n'a pas conscience que sa destinée dépend d'Haïti, le monde va être comme il est. Et je l'ai déjà dit dans un numéro lorsque je parle d'Haïti. Haïti, c'est le centre, la matrice du monde. Haïti, c'est l'âme de l'Afrique en Amérique. Haïti, c'est le cœur d'Israël, c'est la tribu de Lévi, la tribu principale, la tribu sacerdotale. On a un numéro à faire sur ça, on ne va pas s'arrêter. Maintenant, regardez qu'est-ce que dit le verset 10 de ce même Ésaïe 43. Vous êtes mes témoins. Vous là, les témoins de Jéhovah francs-maçons, s'il vous plaît, arrêtez. Ésaïe 43 parle avec Israël. Ésaïe 43 parle avec Israël. Et si vous voulez, je peux vous lire le premier verset de cet Ésaïe 43 pour que vous-même vous vous rendez compte, quand vous dites vous êtes les témoins
de votre Jéhovah. Donc, je comprends, oui, mais ne laissez pas entendre, faire comprendre aux gens que lorsque vous dites témoin de Jéhovah, ça concerne le Très-Haut. Oui, vous êtes témoin de Jéhovah. Votre Jéhovah, c'est le diable. Votre Jéhovah, c'est Lucifer. Vous le savez très bien. Le mot Jéhovah, d'ailleurs, ça veut dire, c'est que notre Yah, c'est de la malchance. La signification de Jéhovah, Ova, c'est de la malchance, c'est de la ruine. Oui, vous êtes témoin de Jéhovah, mais ne laissez pas comprendre que vous êtes témoin du Très-Haut. Parce que regardez, ce que je vais vous lire dans Ésaïe 43, verset 10, regardez avec qui il est question ici au verset 1er. Ainsi parle maintenant le Très-Haut qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ok? Donc ça veut dire au verset 10, lorsqu'il est dit que maintenant, vous êtes mes témoins, il parle d'Israël. Et je vous ai dit, vous ne pouvez même pas être serviteur du Très-Haut, voire leur témoin. Ça, c'est réservé uniquement à Israël. Vous êtes mes témoins, dit le Très-Haut, vous et mon serviteur que j'ai choisi. C'est qui l'a choisi? N'est-ce pas Abraham? N'est-ce pas sa descendance? Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi qu'il n'y a été point formé de Très-Haut, et après moi il n'y en aura point. J'espère que c'est clair pour vous. Arrêtez. Là, je viens de vous montrer dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Ésaïe, dans Somme, qu'est-ce qui est dit. Et je vais vous montrer un autre passage qui c'est dans Malachie. Malachie 3, verset 17. Écoutez bien qu'est-ce qui est dit. Ils seront à moi, dit Yah des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. C'est quoi le jour que je prépare? N'est-ce pas le jour de la vengeance? N'est-ce pas ce jour, à tout moment, en ce temps-là, en ce moment-là, je ramènerai au jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le verbe servir, ça veut dire celui qui sert quelqu'un, c'est un serviteur. Est-ce que vous avez compris? Dans vos églises, est-ce que vous avez compris ceci? Comprenez-vous bien cela? Ils seront à moi, dit Yah des armées, ils m'appartiendront au jour où je prépare, que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un père, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et même pour vous qui dites Yah, c'est un homme, je ne sais pas quoi. Vous voyez notre passage après Nombre, je crois, 23 verset 17 qui dit que le Père n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Malachie a dit la même chose. Comme un homme. Ça veut dire c'est parce qu'il n'est pas un homme. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ok? Retournons dans Deutéronome chapitre 10 verset 15 qui nous dit: et c'est à tes pères seulement que Yah s'est attaché. Finalement là, je vous donne un temps pour essouffler un peu. Essouffler. Je vais parler trop vite. C'est pourquoi je tiens à faire cet épisode dans plusieurs numéros. C'est pour parler trop vite. Parce que j'ai remarqué en me réécoutant moi-même, des fois je parle très vite et des fois et je coupe les mots, des fois et je m'amote les mots et même des fois je dis des mots soit par lapsus ou pas quoi que ce soit à force de pouvoir gérer le temps. Et je m'excuse pour cela, c'est pourquoi je prends plus, je me pose un peu plus pour pouvoir faire l'émission afin que vous puissiez m'entendre. Je sais que des fois je parle très rapide et les mots ne sortent pas toutefois et avec autant de lucidité. C'est pourquoi je tiens
à vous donner votre temps. Écoutez, Deutéronome 10, verset 15. Et c'est à tes pères seulement, je reprends pour vous, c'est à tes pères en parlant avec Israël. Peut-être vous allez me dire, je prends juste le passage. Laissez-moi prendre ça depuis au début. Lorsque je dis au début, on va prendre un peu plus haut. J'avais dit verset 15. Essayons de prendre ça un peu plus haut, au verset 14. Bon, verset 12. Bon, verset 12, c'est clair, net. Exhortation à l'obéissance et à l'amour. Selon Deutéronome 10. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi Yah, ton père? Alléluia. Oh, merci, merci mon frère Isaïa. Maintenant, Israël, que demande de toi Yah, ton père? Si ce n'est que tu craignes le Très-Haut, ton père, afin que tu marches dans ses voies, d'aimer et de servir le Créateur, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements du Très-Haut et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est tout ce qu'il nous demande, d'observer sa parole. Vous qui dites qu'on est plus sous la loi, on est sous quoi? On est juste des vagabonds errants comme Ésaü, l'homme blanc? Non. Non. Et c'est pourquoi maintenant, il nous colle toutes sortes de choses, il nous impose toutes sortes de choses. L'avortement, la stérilité, pour ne pas se multiplier. Et quoi d'autre? L'homosexualité, qui est devenue la norme de ce monde. Alors, c'est ça que vous voulez? Non, c'est parce que notre Père attend de nous. C'est parce qu'il attend de nous. Que demande de toi, le Créateur? C'est d'observer ses commandements. Verset 14. Voici, au Très-Haut, notre Père, appartiennent les cieux et les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Écoutez le verset 15 où je voulais arriver. Et c'est à tes pères seulement que le Très-Haut s'est attaché pour les aimer. Ça veut dire que le Très-Haut n'aime pas les autres. Vous qui me critiquez que oui, c'est de la haine, c'est quoi que ce soit. Je m'en fiche de ce que vous dites. Je m'en fiche. J'ai eu pitié pour certains, comme Steph, que je salue. Je comprends ta frustration, Steph, qui commente mes vidéos. Mais je vous ai dit, si vous voulez vous attacher à nous, vous aurez votre part avec nous. Même si vous serez comme serviteurs et servantes. Mais mieux vaut être serviteurs et servantes que d'être exterminés pour toujours. On n'a pas le temps pour haïr. On n'a pas le temps pour détruire nous. Parce qu'on a l'essence du Père en nous. La haine, ça vient du diable. La haine vient de Lucifer. La haine vient de la semence du serpent. Qui n'est autre que Caïn et Dom. Qui donne les blancs européens actuels. Qui nous divisent. Qui nous maltraitent. Qui nous tuent. Qui font la guerre partout. Qui exploitent nos richesses partout en Afrique comme en Haïti. C'est eux que vous devriez traiter de haineux. Mais nous, on n'a pas ça dans nos gènes. Cette question de haine, vous parlez. C'est même eux qui nous ont apporté ces Bibles. N'est-ce pas eux qui ont été en Afrique prendre nos écritures et les transformer dans le livre qu'on appelle la Bible? C'est eux qui ont écrit tout ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Vous avez les yeux pour faire quoi? N'est-ce pas pour voir que le Père vous a donné des yeux? Je vous ai montré de Malachie où il a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Peut-être vous savez pas avant qui était Ésaü. Mais moi je vous ai dit Ésaü c'est l'homme blanc. Et Dom c'est l'homme blanc. Mais je m'en fiche que vous soyez l'homme blanc ou pas. Mais je vous dis ce que je vois dans vos écrits à vous. Ce que vous avez écrit de vos propres mains. N'est-ce pas le Vatican qui contrôle le christianisme? Nos Bibles ne sont tous pas éditées sur le Vatican? Ne sont-ils pas des blancs? Et rappelez-vous ce que Jérémie a dit. Jérémie 8.8. C'est bien en vain qu'on met
à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Ils sont confus. Ils sont confus parce qu'ils n'ont pas la présence de l'Esprit de Christ en eux. Ils sont confus. Ils se dévoilent eux-mêmes. Peut-être le fait qu'ils vous ont présenté la Bible comme étant pour les Blancs, c'est comme vous pensez, quand ils parlent de cette destruction, de cette haine, ça concerne les Noirs. Parce qu'ils vous disent que les Noirs sont les diables. C'est ça que vous avez à l'esprit. Et c'est ça que Kémy Séba nous a dit en Haïti également. L'aliénation qui vous envahisse, la seule façon de la vaincre, c'est de chercher de retrouver votre identité. Et c'est la raison de ma page. Votre identité, car votre salut en dépend. Deutéronome 10, verset 15 nous dit, et c'est à tes pères seulement que le Très-Haut s'est attaché pour les aimer. Seulement, ça veut dire aux autres là, ils ne sont pas attachés, ils ne les aiment pas. Parce qu'ils sont les fils du diable, c'est eux qui font le mal dans le monde. Pour les aimer et après eux, leur postérité. Nous sommes ces postérités-là dont il est question ici, la postérité d'Abraham. Abraham en Sarah. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Mais arrêtez avec vos histoires de haine antisémite, antisioniste. On s'en fout. Antisémites. Qui sont les sémites? C'est nous les sémites. Et l'ennemi nous traite d'antisémites. Et vous voulez avaler ça? Les bras croisés? Non. 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 Je sais. Et ma femme, je le dis toujours. Je sais, je le savais. Je le sais. Et je vous le dis. Je vous le dis. Que ma femme me pardonne. Je suis prêt à payer le prix pour mon peuple. Je suis prêt à payer de ma vie pour mon peuple. Je suis prêt à payer de ma vie pour que mon peuple soit libéré. Je suis prêt. Quoi qu'il arrive, je suis prêt. Quoi qu'il advienne, je suis prêt. Christ l'a fait. Christ l'a fait. Et je suis son disciple. Je suis prêt à le faire. S'il faut payer de ma vie pour vous, mon cher peuple, mon cher haïtien, mes compatriotes, je suis prêt à le faire. Pourvu que ce message peut vous libérer. Pourvu que ce message peut vous libérer. Et le Père prendra soin de ma famille. Je suis prêt. Je suis prêt. Oui, pour cette Haïti chérie, je suis prêt. Pour cette Haïti chérie, je suis prêt. Pour vous, Israël dispersé, je suis prêt. Israël humilié, je suis prêt. Christ l'a fait. Je suis sa trace. On ne fait que revendiquer nos droits. On ne fait que revendiquer ce qui nous appartient. On n'est pas des haineux pour ça. On n'est pas des racistes pour ça. Et cessez de nous traiter antisémites. Parce que c'est nous les sémites. C'est nous les sémites. Vous avez volé notre identité. Et nous voulons la récupérer. Et le Père a mis en nous son esprit pour qu'on puisse récupérer cette identité dont vous nous avez volé depuis des siècles. Vous nous martyrisez. Et le moment est venu
pour que ce peuple soit libéré. Et nous sommes envoyés pour ça. Écoutez-moi. L'Église dit que le Père nous a rachetés, nous a rejetés. Écoutez ce que va dire Jérémie. Et parole que va reprendre également Paul. Jérémie 30, verset 10 nous a dit: et toi, mon serviteur Jacob, ne crains rien. Ne crains rien. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine où se trouve notre peuple actuellement en Haïti, en Asie, en Amérique. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Mon peuple est captif. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. C'est de ça que vous avez peur. C'est de ça que vous avez peur, l'homme blanc. Parce que votre joie, vous le trouvez en nous effrayant, en nous troublant, en nous humiliant, en nous martyrisant, maltraitant. Mais le Père nous a promis qu'un jour ça cessera. Et que vous le vouliez ou non, ça va cesser. Il avait dit que nous allions en captivité et nous sommes en captivité. Ça, cette prophétie s'est accomplie. Donc il a promis de nous libérer et ça va arriver. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Ça va arriver. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, c'est lui qui a créé toute la terre, mais il s'est choisi un peuple. Exode chapitre 19, verset 5. Vous qui dites que le Père nous a rachetés, nous allons voir ça avec vous. 1 Samuel 12, verset 22. Il n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom. Ça veut dire que le jour où il nous abandonne, c'est que son nom n'est plus grand. Le jour où il nous abandonne en tant que son peuple, c'est que son nom n'est plus grand. Il cessera d'être grand. Il cessera d'être celui qu'il est. Je ne veux pas le qualifier. Mais je vous le dis, le jour où notre Créateur, notre Père nous abandonnera, il cessera d'être grand. C'est lui qui l'a dit à travers la bouche de Samuel. Car le Très-Haut a résolu de faire de vous son peuple. 1 Samuel 12, verset 22. Et Jérémie va aller dans le même sens et vous allez voir. Jérémie 33. Lorsque nous serons parmi les nations, ils vont se moquer de nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire? N'as-tu pas remarqué ce qu'ils disent, ce que disent ces gens? Les deux familles que Yah avait choisies. Vous qui parlez dans Éphésiens chapitre 2, là où il a dit, des deux ils n'en font qu'un. Vous qui dites dans Jean chapitre 1 verset 12, il est venu chez les saints ne l'ont pas reçu. Vous dites que ça concerne Israël et les autres nations. Moi je vous ai dit, vous n'avez aucune connaissance pour nous enseigner la parole. Voilà ce que, et nous avons un épisode à faire là-dessus. Voilà ce que Jérémie 33 nous a dit. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles, c'est qui les deux familles? C'est deux royaumes. Le royaume du nord Israël, le royaume du sud Juda. Il est venu chez les siens, ça veut dire dans le royaume de Juda. Et les siens ne l'ont pas reçu, il s'est tourné vers le royaume d'Israël. C'est pourquoi il a dit, de manière générale, il est venu il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi lorsqu'il avait envoyé les disciples, il a dit, n'entrez pas chez les païens, ni chez les samaritains. Allez
les Samaritains, ça veut dire c'est parce que c'est le royaume d'Israël qui s'est mêlé à des païens. Mais allez plutôt dans la maison des enfants perdus de la tribu d'Israël. Il les a... Écoutez, les deux familles, voilà ce que les nations disent. Les deux familles du Très-Haut, que le Très-Haut avait choisi, il les a rejetées. Vous écoutez, c'est Jérémie qui parle. Il y a qui parle avec Jérémie. Il a dit, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que le Très-Haut avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple. Vous voyez? Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi l'Occident humilie Haïti, diabolise Haïti? Parce que Haïti ne veut pas être sous la domination. Voilà, il nous humilie. Il nous méprise. On a pas mal d'Haïtiens qui vivent au Canada, en France, à l'étranger. Ils ne veulent même pas qu'on les appelle Haïtiens. Parce que se dire être Haïtien, c'est déjà de l'humiliation. Mais je vous ai dit, c'est parce que vous êtes aliénés. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous entrez dans le jeu de l'Occident qui vous a berné. Mon cher peuple, réveillez-vous. Jérémie 31, on va entrer en profondeur. Ainsi, verset 35. Ainsi parle le Très-Haut qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rougir ses flots, lui dont le nom est le Très-Haut des armées. Si ces lois, ça veut dire que ces lois qui est au chapitre, le soleil pour éclairer, la lune pour illuminer, pour éclairer, si ces lois, les flots de la mer pour mugir, si ces lois cessent, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit le Très-Haut, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que la mer ne rougit pas? Vous allez me dire, est-ce que le soleil n'éclaire plus? Vous allez me dire, est-ce que la lune n'apparaît plus? Vous allez me dire, vous qui dites que Israël n'existe plus, dis-moi si ces lois ont cessé d'exister. Jérémie 31 verset 26 m'a dit que si ces lois viennent à cesser devant moi, dit le Très-Haut, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle le Très-Haut, si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je resterai toute la race d'Israël. Dites-moi maintenant, qui peut mesurer le fondement de la terre? Qui peut sonder le fondement de la terre? Qui peut mesurer les cieux? S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est que la nation d'Israël a été rejetée. Mais tant que le ciel existe, tant que les flots mugissent, tant que la lune éclaire, le soleil brille, tant que vous ne pouvez pas sonder les fondements de la terre, tant que vous ne pouvez pas mesurer les cieux, mon Israël existe. Mon Israël existe. C'est juste parce que dans Deutéronome 32, verset 29, il a dit, j'effacerai la mémoire d'Israël parmi les nations à cause de leurs péchés. C'est la mémoire qui est effacée, mais le peuple existe. La mémoire est effacée, mais le peuple existe. On dit autochtones, les Amérindiens. Leur mémoire est effacée, leur identité est effacée, mais ils sont israélites. Les autochtones d'Amérique, que vous appelez Apache, tout ce qui est Cherokee, les Amérindiens, les Arawaks d'Haïti, les Taïnos, ils sont israélites. Leur mémoire est effacée à cause de leurs péchés, à cause de nos péchés. L'Haïtien aujourd'hui ne sait pas qu'il est israélite, même de la tribu de Lévi, à cause de nos péchés. Mais nous sommes israélites. Parole de Jérémie. Écoutez Ésaïe qui va lui-même dire
Avant même de prendre le cas de Paul. 3. Dans Ésaïe 41, verset 8 à 9. 3. Que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Point. Voilà ce que Paul va dire pour enfin terminer. On va prendre des déclarations de Paul dans Romains et également Timothée, et on va finir avec Pierre. Paul a dit, excusez-moi si cette émission a un peu duré parce que vous avez vu l'émotion qui m'a frappé en faisant cette émission. Vous avez vu ça vous-même. Vous l'avez constaté. Ce n'est pas une émotion négative, c'est positif. Je suis que vous sentez ce que je ressens. Ça m'a surpassé. Ça m'a surpassé. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Le noir est devenu blanc, le blanc est devenu noir. Le jour est devenu nuit, la nuit est devenue jour. La moralité devient immoralité, immoralité devient la moralité dans ce monde occidental. Et c'est pourquoi nous voulons rétablir cette vérité. Romains chapitre 11 nous dit au verset 1er, écoutez, je dis donc, le Très-Haut a-t-il rejeté son peuple? Écoutez mes chers bien-aimés, les gens disent des fois, et c'est pourquoi je répète ça encore à ma soeur, qui disent que apôtre Paul a dit ceci, apôtre Paul a dit cela. Je vous ai dit, ma soeur Yashua Bantou, de dire que ce que les gens ont dit que Paul a dit. Mais Paul connaissait très bien la loi, il savait quoi dire. Et la plupart des cas, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que Paul a dit et Pierre a dit. Les paroles de Paul ne sont pas aussi faciles à comprendre. Il faut avoir le feu de l'esprit du Christ qui nous a été promis. Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 1er, je dis donc, le Très-Haut a-t-il rejeté son peuple? Écoutez, loin de là, la réponse, loin de là, il n'a même pas répondu non. Il a dit, loin de là, car moi aussi, je suis de Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous voyez, la postérité d'Abraham, il parle de la postérité d'Abraham, il dit de la tribu de Benjamin. La postérité d'Abraham a 12 tribus. Verset 2, Yah n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Vous, dans les églises qui dites que Israël, c'est comme en suspens, en attendant que les nations... Non, voici ce que Paul vous a dit. Et il a repris les mêmes paroles que son patriarche Jérémie avait déjà dit. Yah n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Peut-être avant, si on n'avait pas une réponse claire dans Jérémie, ici, Paul vous donne la réponse claire. Non, loin de là. Il ne l'a pas fait. Ce peuple qu'il a connu d'avance, il ne l'a pas rejeté. Et dans Romains chapitre 9, verset 1er encore. Encore Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ. Ça veut dire les gens qui disent leur vérité là maintenant et disent que le Père a rejeté Israël, c'est que ce n'est pas en Christ. Il dit cette prétendue vérité. Parce que voici la vérité en Christ que Paul va nous dire. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par l'esprit. Parce que l'église n'a pas d'esprit pour enseigner la parole. Parce que l'église, c'est une organisation mondaine. C'est le trône de Satan sur terre. Le siège est à Vatican. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Ce qui vient de m'envahir. Ce qui vient de m'envahir tantôt au cours de cette émission. Voilà ce que Paul a dit. Vous voyez, c'est des choses naturelles. C'est des choses naturelles parce qu'on a le même esprit. Vous voyez,
J'étais même pas encore au passage lorsque ça s'est produit en moi. Vous avez vu? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. C'est comme je vous ai dit. Je suis prêt à payer le prix, vu que juste de voir mon peuple libéré. Verset 4. Qui sont? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. Ça veut dire depuis l'alliance avec, si on prend Noé, jusqu'à l'alliance avec Christ. Ça n'appartient qu'à Israël, ça n'appartient qu'aux Israélites. Il n'y a pas d'alliance avec les nations. Le Très-Haut n'a pas d'alliance avec les nations. Donc la nouvelle alliance, ça ne concerne que Israël et on n'est pas encore entré dans la nouvelle alliance parce que Israël est encore en dispersion. Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Oui. Après avoir, il nous a adoptés parmi les nations. Toutes les nations lui appartiennent. Mais parmi les nations, il nous a adoptés. C'est pourquoi on vient de voir dans Exode chapitre 19, verset 5. Il a dit que je vous ai choisi parmi toutes les nations. Toutes les nations m'appartiennent. Mais vous êtes un peuple choisi, vous. C'est ça l'adoption. La notion d'adoption, ce n'est pas pour les païens comme l'Église le prêche. L'adoption, c'est du fait que on appartient tous au Père. Mais il s'est réservé un peuple qu'il a mis à part, qu'il a choisi pour faire connaître son nom. À qui appartient la gloire, à qui avec qui il a fait les alliances et à qui il a donné la loi et le culte, les promesses et les patriarches. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. La promesse n'appartient pas aux nations. La loi n'appartient pas aux nations. Les patriarches Isaac, Jacob n'appartiennent pas aux nations. Tant pis pour vous qui chantez dans vos églises, bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu qui est bel en pile. Oui, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Jacob. Ce n'est pas votre Dieu à vous. Vous n'êtes pas l'héritier de nos patriarches. C'est à Israël seul qu'appartient Abraham. À Israël seul qu'appartient Jacob. À Israël seul qu'appartient Isaac. Et c'est à Israël seul qu'appartiennent la promesse et le culte. Vos cultes sont des cultes idolâtres. Le culte que vous avez dans vos églises là, c'est des cultes idolâtres. Vous adorez même le soleil sans même le savoir. Le jour du dimanche, Sunday, ça veut dire jour du soleil. C'est Constantin qui l'a choisi pour adorer le soleil. Constantin, c'est un édomite, c'est un fils du diable, Constantin, celui qui a créé le christianisme. Vos cultes là, on s'en fiche. Et Haïti ne peut pas être libérée tant que l'Église est au milieu de nous, à œuvrer telle qu'elle. On doit trouver une solution avec les églises qui sont en Haïti. Et je parle de manière générale, pas seulement Haïti. Mais comme tout doit passer par Haïti, je vous le dis. Ça c'est Romains chapitre 9. Et dans le titre, il va dire, Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Allez voir Luc chapitre 1er verset, à partir de verset 69, 8, vous allez comprendre beaucoup plus. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit pour finir? Je vais terminer. Vous, au contraire, dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre 2, verset 9. Vous pouvez commencer depuis le commencement. Mais il a dit au verset 9. Vous, au contraire, vous qui? Les Israélites.
Vous savez que d'ailleurs, les disciples, vous dites que Pierre était le disciple pour Israël, et des apôtres pour Israël. Oui. Mais, même si c'est faux ce que vous dites là, mais écoutez, il parle avec Israël. Lorsque dit Israël, c'est pas Israël en terre natale. Donc, son message est allé nous trouver à travers le monde. C'est pourquoi je vous dis son message d'ailleurs. Je l'ai. Voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Et on a déjà vu ça déjà dans pas mal de passages. Pas besoin de m'arrêter là-dessus. On va plus en discuter. Que ceux qui veulent entendre, qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Du reste, on s'en fiche. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Est-ce qu'il a parlé des nations saintes, des peuples élus, des sacerdoces royales, des races élues, des peuples acquis? Non. Il a dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça le rôle d'Israël dans le monde. Et c'est pourquoi le prochain numéro va être basé sur qui peut être sacrificateur. Vous dans les églises qui disent que vous êtes des sacrificateurs, on va vous démasquer. Je vais vous démasquer. Et c'est pour cela que le Père m'a envoyé. Il m'a donné son esprit, qui est l'esprit du Christ. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui a l'esprit du Christ crie Abba. Ça veut dire Père. Soyez tous bénis, mes chers bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Mon peuple, sortez du milieu d'eux, afin de ne pas participer à ces péchés et que vous ne périssez pas. Je vous aime. Je vous aime. Que Isaïe vous assiste à travers son esprit. Soyez tous bénis. À bientôt pour le nouveau numéro sur le sacerdoce.